Ok. C'est-tu droit? Ouais. Bienvenue chez Noémie et Chani. Attends. Salut tout le monde! Salut tout le monde! Donc là, on vous a demandé cette semaine... Maintenant, faut qu'on dise bienvenue à Oh, oui. notre première vidéo. Salut tout le monde! Bienvenue à notre chaîne YouTube Noémie et Chani. Les noms sont pas super compliqués puisque Noémie... Et Chani. Ça faisait quand même un bout qu'on pensait faire ça. Legit, je pense, un an. On n'a jamais abouti. C'est ça. Tandis que là, écoute... On aboutit. On aboutit. Ça va être vraiment de tout. Il va y avoir Noémie qui fait de la mode, moi qui fais de la danse. Oui. On va faire des challenges ensemble, des trucs vraiment juste comme le fun qu'on Ouais. aime regarder. C'est ça, faut qu'on le fasse, genre. Okay, Donc, fait que là, ça, on va commençons faire la vidéo! Donc là, pour notre première vidéo, on s'est dit pourquoi pas apprendre à nous connaître avec le fameux challenge qui est populaire en ce moment. Exact. On vous a demandé de nous dire des préjugés que vous aviez sur nous et qu'est-ce que vous pensez de nous autres, tu sais. On y va! Donc là, on va commencer par régler une affaire. J'ai reçu « Sors-tu avec Karim? » Fait que, La réponse est oui! Ben non, hein, non. J'ai un nouveau copain, puis Karim, ça a duré le temps que ça a duré. Puis ben là, ça fait un an et plus, puis ben c'est terminé. Mais je t'aime Karim. On m'a dit que j'avais l'air d'une fille qui aime dormir. Je dors partout, tout le temps. Moi, une bonne nuit de sommeil pour moi, c'est un bon 10 heures. Sinon, il y a des siestes. Ouais. Si j'écoute un film passé 10 heures, oubliez ça, je dors. J'ai dormi dans un bar à un moment donné parce que j'étais bien fatiguée. Ça banquette. Ça banquette. J'aime ça quand il y a du bruit, on dirait. On dirait que ça me rassure. Je sais qu'il y a des gens. Okay. Fait qu'on dirait que dans un party, je suis comme, ah, les gens ont du fun, fait que je dors. C'est un peu triste à dire, mais. Elle évite sa vie, ses problèmes. En dormant. Fait que oui, j'aime dormir. C'est pas la première fois qu'on me dit ça, mais dans mes DM, on me dit t'as pas l'air de travailler, qu'est-ce que tu fais, t'es tout le temps en train de faire la party, whatever. Eh ben, je vais vous répondre, mes chers amis. Donc, moi, à la base, je suis danseuse professionnelle. Je pense que j'ai commencé à faire ça, j'avais 15 ans, tu sais, je commençais, puis là, tu sais, ça fait une couple d'années que, tu sais, je fais vraiment ça pour vivre. Je pars à LA pendant quelques mois pour m'entraîner justement en danse. Puis, je vais essayer de justement vous le montrer avec cette chaîne YouTube-là. Tu sais, Noémie va faire ses trucs de mode, puis moi, ben, je vais en profiter pour vous montrer justement, ouais, danseuse professionnelle, ben, qu'est-ce qu'elle fait, on comprend pas. Je vais vous amener des fois dans mon univers, des projets que je fais qui est quand même cool. Fait que vous allez mieux comprendre. Bon, fait que. Ah oui, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et avec ton ciboire sur le tapis à Odébali, je pensais que tu étais une fille qui sacrait beaucoup. Je sais pas. Ben là, je sais si t'es fâchée peut-être. Ben en fait, sur mes réseaux sociaux, je me force beaucoup à pas sacrer. C'est pas beau, hein? C'est juste pas beau à dire. Mais dans la vie de tous les jours, ça m'arrive, tu sais, des fois, de lâcher un petit mauvais mot. T'es pas une fille qui sacre. Non. Non. Donc, on m'a dit comme préjugé que j'avais fait OD pour promouvoir ma carrière, me pamper, m'attirer des contrats, me mettre sur la map. De danse. Ouais, c'est ça. Noémie aussi, tu l'as eu? Ben moi, je me suis fait dire que j'ai l'air d'une fille qui est allée à OD pour avoir des followers. Je pense que je peux parler pour les deux en disant que moi, je m'attendais vraiment à rien pantoute. Je m'attendais pas à faire OD, je m'attendais pas à me rendre aussi loin. Faut se dire que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un OD. Plus que là, on est dans la nouvelle ère de justement réseaux sociaux, ouais, c'est ça. Fait ouais, non, c'est vraiment juste un trip pour ma part, puis j'ai pensé à absolument rien. Puis, je me suis trouvé une petite amie, toi, gare. Oh. C'est à mon tour. Oui. On m'a dit que j'avais l'air d'une fille sensible et douce, avec un caractère si on la cherche. Sensible et douce. Sensible et douce. Je sais pas. Ben, l'affaire, c'est je suis sensible. Je suis sensible. Je suis sensible, mais j'ai tellement d'orgueil que je veux pas que ça paraisse, genre. Tu gardes à l'intérieur. Je garde tout à l'intérieur. Je veux pas laisser paraître aux gens que j'ai de la peine ou que certaines choses m'affectent. Fait que je transforme ça en ben ça va toujours bien, je vais toujours bien. J'ai de la peine ou quoi que ce soit, je suis pas le genre de fille qui va pleurer. Oui. Non, j'ai jamais vu pleurer en plus. Ben oui, tu m'as fait pleurer. Hein? Pleurer. C'est quand la dernière fois que j'ai pleuré? Niveau caractère, j'ai un gros caractère. Je vais rarement laisser personne me marcher ses pieds. J'ai une certaine limite que tu peux pas dépasser. Puis quand que tu dépasses la ligne, ben je virne. Be careful. Ouais.
Crazy. Crazy in the head. Crazy. Fait que, c'est ça. Donc, on m'a dit que j'avais l'air d'avoir une tête de cochon, d'avoir un gros caractère. Est-ce vrai? Une tête de cochon, ben, ouais, ça, je l'ai, puis je vais toujours l'avoir. Je travaille vraiment beaucoup sur mon caractère. Avant, c'était incontrôlable. C'est sûr que c'est bon d'avoir un caractère dans la vie, mais... Faut savoir doser. Dans la vie, tout est une question d'équilibre. Fait que là, c'est ça. Je travaille vraiment beaucoup à équilibrer mon caractère. Et puis, ça marche super bien, guys. Mais c'est pas mauvais, c'est toi, fait que... Non, c'est ça. Non, c'est ça. Là. Je pense pas que je suis fatigante avec ma tête de cochon. C'est ce que tu penses. C'est ça, je suis folle. T'es fun. Je suis folle. Une personne qui m'a dit, tu as l'air d'être souvent seule. Mais au contraire, je suis comme jamais seule. L'affaire, c'est que quand je suis avec des gens, on dirait que j'ai tendance à comme oublier mon sel. Fait que je vous demande pas nécessairement que je suis avec des gens. J'apprécie vraiment plus le moment présent. Puis on dirait que quand je suis avec les gens, je vais consacrer 100% de mon temps avec eux. Puis c'est pour ça que peut-être des fois je le montre pas. Mais c'est pas que je suis pas toute seule. C'est sûr que, mettons, quand je suis devant Netflix, puis j'écoute mon émission, ben là, c'est sûr, je vais faire des stories. Mais sinon, quand je suis avec mes amis, ben j'en profite. T'sais. Ouais, c'est ça. La son l'a fait, là. On m'a dit que j'avais l'air à l'aise avec mon corps. Est-ce vrai? Oui et non, honnêtement, si vous voulez vraiment que je sois honnête. J'essaie du mieux que je peux parce que j'en ai déjà parlé que j'ai toujours eu une obsession avec mon corps. Peut-être parce que ma job m'amène à faire ça. Parce que, tu sais, je veux dire, je danse sur un stage. Tu sais, souvent, on est comme pas trop habillé. Puis j'ai aussi découvert une passion qui est le CrossFit. T'aimes ça être en shape. Fait que j'ai eu un moment donné une obsession exagérée où est-ce que j'ai dû vraiment me calmer. C'est là que je me suis dit, bon, va falloir que j'accepte mon corps parce que là, en ce moment, j'ai pas la possibilité d'avoir le corps de rêve que je veux. Fait qu'il va falloir que je vive avec ça. Puis honnêtement, depuis que j'ai let go, je me sens vraiment mieux. Ça me joue encore en tête, tu sais. Puis je fais attention à ce que je mange. Ben, je fais pas attention à ce que je mange, mais tu sais, quand même. T'as conscience des produits J'ai conscience. que tu... J'ai conscience que si j'ai un show qui s'en vient puis que j'aimerais ça être vraiment cute, ben j'en ai conscience. Mais en même temps, tu le fais pour toi. Ouais, vraiment. Tu le fais pas à Bruno qui va te regarder de la scène. Tu le fais pour toi parce que tu veux te sentir bien. Je me sens, ouais, je pense que c'est là où c'est le plus important que tu le fasses pour toi et non pour le regard des autres. T'sais, moi, maintenant, quand j'étais plus petite, j'avais des gros os, j'avais des bonnes cuisses, j'avais une bonne petite face ronde. T'sais. Les cuisses se frottaient. Puis j'ai fait comme, ah, mais Julie, ses cuisses touchent pas. Tout de suite, j'ai commencé à me comparer. Puis on dirait qu'après ça, j'ai commencé à faire de la gym, vraiment plus sérieusement, puis j'ai comme let go un peu de ça, parce que mon corps a commencé à comme plus se sculpter, tu sais, je suis comme devenue une femme, j'étais rendue vraiment musclée, puis en plus là, c'est comme devenu l'inverse, tu sais, j'ai comme été complexée de mes muscles. On dirait que graduellement, j'ai juste fait comme, hey, tout ça, je m'en tape. C'est vraiment difficile, honnêtement, de let go, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Ouais. C'est pas genre, ah, je let go, puis ouais, non. Fait que c'est ça. Oh, c'est à moi! Les gens qui disent que j'ai l'air asiatique. Ah oui! Écoutez, je sais pas trop quoi vous dire. Je suis pas asiatique. On sait jamais. Peut-être que j'ai des descendances puis je suis juste pas au courant. Mais non, mon père est français, ma mère est canadienne, ma mère est blonde aux yeux verts. Tu sais, fait que... Même quand j'étais petite, jusqu'à mes 7 ans, j'étais convaincue que mes parents n'étaient pas mes parents. J'étais convaincue que j'étais adoptée. Je pense que ça va continuer jusqu'à la fin de mes jours qu'on va me poser si je suis asiatique ou pas. Mais ça me dérange vraiment pas. Je trouve que les asiatiques sont beaux, exotiques. Ah oui, t'es belle, oui. T'es belle. Vous verrez justement des photos d'elle quand elle est jeune. C'est pire qu'en ce moment, je pense. On dirait, ouais, t'es chinoise, asiatique. Donc là, le préjugé que j'ai eu le plus, c'était que j'ai l'air difficile, dur d'approche, qu'on dit difficile d'approche. J'ai l'air froide, j'ai l'air bitch à première vue, mais après que j'avais l'air adorable. Honnêtement, on me dit ça souvent. Je pense que je suis une fille que quand quand tu me rencontres, j'analyse beaucoup les gens avant de totalement m'ouvrir à une personne. C'est ça qui fait, je pense, que j'ai l'air un peu, tu sais, que je reste un peu loin de toi. Tu sais, souvent, c'est ça, on dirait que je sais juste pas de quoi parler avant que j'apprenne à te connaître puis que je sache ce que tu fais dans la vie. Tu sais, c'est ça, je pense que j'analyse juste trop la situation puis j'ai l'air un peu bitch. Mais là, moi, je peux te dire de quoi j'ai pensé à toi la première fois que je t'ai vue? Ah oui, c'est vrai. Ok, oui, je t'en... Moi, je me rappelle la première fois que je t'ai vue, c'était à notre première rencontre d'OD. T'étais assise à côté de moi, puis je me rappelle que t'étais là, genre... Je me rappelle, t'avais ton top ligné bleu, rouge, blanc, avec genre tes straps dans l'eau, pis t'étais là comme ça, pis tu regardais tout le monde. Puis après ça, je sais pas. Peut-être qu'elle a juste cliqué comme... Ouais.
Tu me gossais pas, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Ok. Toi, t'as pensé quoi de Moi, moi? mon préjugé de No Man, c'était. Je trouvais à premier coup d'œil, quand on a commencé à se parler, je pensais que t'étais le genre de fille super sage, puis qui savait tout. On dirait qu'une fille qui sait toujours tout, genre. T'sais, on dirait que tu parles de quelque chose, ouais, ben c'est parce que non, c'est parce que c'est fait de même. Ah ouais? Ouais. Mais pas, tu sais, je sais pas, je sais pas si t'aurais été chiante, là, j'ai pas été jusqu'à analyser là, mais je pensais que, ouais, t'étais le genre de fille qui, ouais, c'est ça, qui savait tout, puis qui était full sage, mais. Ah ouais? Ouais. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo. On espère que vous avez aimé ça. Puis là, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on dise. Là. Si vous avez aimé ça, donnez-ça un thumbs up. C'est moi qui fais les. Ah mon dieu. Si vous avez aimé ça, donnez-nous un thumbs up. Abonnez-vous à la chaîne. Puis donnez-nous des idées de vidéos que vous voulez faire en commentaire. Puis on se voit à la prochaine vidéo. Il est où le piton?